que couple qui travaillent ensemble, c'est une chose. Il y a eu de l'adaptation en couple, en général. C'est comme tu parles du quotidien, tu parles des petites choses, mais quand tu travailles ensemble, il y a aussi les challenges de job qui embarquent. Puis il faut être capable de dissocier. OK, là, on est plus en mode, c'est le travail, mais c'est pas quand on discute travail et tout ça, ben là, je parle pas nécessairement à mon conjoint. Je parle comme plus à mon associé et tout ça. Et c'est la part des choses. Et nous, on a eu un très gros challenge quand on a commencé à travailler ensemble parce qu'on ne travaillait pas bien ensemble. On communiquait pas bien. Moi, je voulais faire sa job, il voulait faire la mienne. C'était comme une compétition. On n'était pas... Mais c'était au point de vue travail. Point de vue couple, on était heureux, mais travailler ensemble, ça n'allait pas bien. Fait que c'est pour ça que je disais qu'il y a une nuance entre les deux. Moi, au début, j'étais en mode job 24/24. Et là, c'était François qui a comme mis des règles. OK, là, dans la chambre à coucher, là, pose-moi pas de questions sur le travail. Laisse-moi me réveiller avant que tu me... C'est moi François là-dessus. À 7 heures, je veux que tu me parles de job. C'est en plein ça. Fait que moi, j'étais toujours en mode souvent travail. Puis après ça, on a instauré comme des règles. OK, là, pendant le souper, mettons, avant le premier café, dans la chambre, c'est pas business, c'est vraiment, on est en mode couple. Fait qu'il a fallu comme réapprendre à évoluer au travers de tout ça. Puis, tu sais, quand on a commencé à travailler ensemble, comme je disais qu'on travaillait pas bien ensemble, puis une des choses qui était déterminante pour nous et qui était comme... Je remercie mon chum parce que je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu évoluer aussi au travers de ça. Ça faisait comme 1 an que moi, j'avais pris une sabbatique, qu'on travaillait ensemble. Et là, lui m'est arrivé, il dit, ben tu vas retourner dans ta carrière de policière parce qu'il dit, là, on va se détruire en tant que couple, en tant que famille si on continue à travailler ensemble parce qu'on réussissait pas à bien travailler ensemble. Et moi, ça a été comme un coup de massue sur la tête parce que je vivais ça comme un rejet de couple, un rejet de travail. Et moi, c'était atroce, là. C'était comme genre, il m'annonce qu'on se sépare alors que c'était une des plus grandes preuves d'amour disant, je tiens assez à toi, je tiens assez à notre famille que si on continue comme ça, on s'en va dans un mur. Il faut faire quelque chose. Fait qu'on ne travaillera plus ensemble. Mais moi, à ce moment-là, je voyais pas la preuve d'amour. Moi, je voyais comme le rejet, mais lui, c'était comme, il faisait ça pour nous sauver. Puis à partir de là, ben c'était comme, on s'est assis ensemble, on a remis un peu les pendules à l'heure, c'est quoi tes tâches, c'est quoi mes tâches, comment qu'on peut bien travailler ensemble. Et à partir de là, on est devenu une équipe. Avant, on n'était pas une équipe pour travailler ensemble. En fait, oui, c'était une preuve d'amour, comme Nathalie a dit, pour sauver le couple, parce que je l'aime tellement, puis ce qu'on a construit, c'est ce qu'on avait construit à ce moment-là. C'était beau, puis j'aimais être avec Nathalie, mais en même temps, en grande partie, c'était parce que je souffrais. Pour agir comme ça, faut être en souffrance. Là. Quand là, tu retournes à ton travail et tout ça, faut que tu sois souffrant. T'sais. Et pour moi, mais elle était la cause de mes souffrances, dans mon illusion, dans l'histoire que je me racontais. Donc, elle était la cause de mes souffrances, c'est à cause de elle, c'est elle qui ralentit le groupe, c'est elle qui essaie de contrôler, c'est elle. Donc, c'était toujours, je mettais... le poids du côté de Nathalie, c'est elle qui critique, c'est elle qui facilite pas les choses, donc ça me faisait tellement souffrir que moi c'était la responsable de mon malheur, ce qui est jamais le cas, soit dit en passant. Donc moi aussi il a fallu que j'évolue au travers de tout ça, et ça a été dans mes impulsivités de dire là tu te retournes, tu repars, tu sais, c'était dans les schémas que j'avais à ce moment-là. Moi j'ai un grand besoin de liberté dans la vie. C'est ma valeur numéro 1 et de plaisir, de liberté. Alors, si tu as quelqu'un qui vient complexifier le processus, puis qui vient pointer, qui vient critiquer, qui vient ralentir, qui vient sortir tous les points négatifs, oui, mais t'as pas vu ça, elle me nuit, tu comprends? Au départ, c'était vraiment ça. Et surtout, c'est la deuxième fois dans ma vie où est-ce que je commençais à avoir une relation où est-ce que c'était de la compétition. J'ai eu ça à 17 ans. Et là, j'avais ça avec Nathalie. C'est souvent avec des performants qu'on a ça. Et là, j'ai fait comme, non, tu sais quoi, moi, une relation de couple, il ne faut pas que ça soit de la compétition. C'est comme, ça n'a pas de sens, là. Je veux pas que ça soit de la compétition et tout ça. Puis c'est malsain, en fait, quand c'est comme ça. Et il a fallu qu'on se rappelle les deux, on était où? On était en vacances, hein, tu te rappelles? Ah ouais, on était au Lac-Saint-Jean. On était au Lac-Saint-Jean. Et ça a été extrêmement souffrant parce que là, je lui disais, elle avait fait acte de foi en prenant l'année sabbatique de la police et je lui disais, là, tu retournes. Et c'est comme elle, faut jamais oublier qu'on porte toutes nos blessures derrière ça. Donc elle était rejetée
par moi au travers de tout ça. Et trahi, rejeté et tout. Et bref, ça nous a secoué les deux. Et à partir de ce moment-là, elle a compris qu'elle a besoin de s'adapter. J'ai compris que j'ai besoin de m'adapter. J'ai compris que j'ai besoin d'apprendre à faire confiance à l'autre et vice-versa. Et tu sais, aujourd'hui, quand tu as parlé de modèle au tout début, sérieusement, ben je pense vraiment qu'on est un modèle. Pas parce que je veux être un modèle, mais véritablement, le chemin qu'on a marché, à quel point qu'on s'est guéri, purifié. Pour moi, le modèle, c'est pas d'être millionnaire. On n'en a rien à foutre d'être millionnaire. Le modèle, c'est de s'être guéri à travers tout ça. Tu sais, que je sais même pas qu'est-ce qu'elle a dans son agenda aujourd'hui. Elle sait un petit peu plus qu'est-ce que j'ai parce qu'elle gère entre autres mon agenda. Mais moi, si je pars, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. On a confiance un en l'autre constamment. C'est vraiment une danse qu'on a appris à faire. Mais pour ça, elle a eu besoin d'apprendre à se guérir de son insécurité, d'être vue, d'être reconnue, de besoin d'être à la hauteur. Il suffisait que j'y enlève une tâche puis je la donne à mon assistante. Elle était en panique parce qu'elle pensait que je trouvais qu'elle faisait pas un bon travail. Mais non, je voulais y enlever du poids pour qu'elle puisse voyager avec moi, qu'elle puisse... Donc, imagine tout le chemin qu'on a eu besoin de faire. Puis aujourd'hui, oh my God, on en rit, c'est léger. Et c'est rendu un style de vie, notre affaire. Et on parle plus de business. Non. Non, mais... je sais pas quoi dire, mais on est constamment en ajustement. Puis le fait qu'on soit régulièrement des petits ajustements fait qu'on n'est pas hanté par la business, toujours en train d'en parler. Donc, c'est notre chemin.